On va passer maintenant aux choses sérieuses. Ah. Vous le savez, certains d'entre nous partiront en Laponie le 29 novembre. Chaque jour depuis des semaines, les chroniqueurs s'entretuent pour gagner leur place. La semaine dernière, c'était jeudi dernier, d'ailleurs je l'ai là, après un jeu intitulé sobrement « Le feu au cucu ». Le nom. Mathieu Delormeau, ici présent, avait gagné son billet. Au départ, c'est Raymond, chauffeur-livreur, et qui dépanne sur l'émission. Au contraire. C'est vrai, vous êtes plus chauffeur-livreur que chroniqueur, mais le métier de chroniqueur est en train de prendre le pas sur le chauffeur. Mathieu Delormeau, on vous a vu choisir un fauteuil, puis un autre, et puis vouloir absolument le fauteuil numéro 7. Et si je fais ce geste, ça n'est pas anodin. Oh que non. Benjamin Castaldi aussi. Il était parti sur le 5, puis très vite il nous dit non. Je veux le 7. Aussi. I want the 7-up. Retour sur une sombre affaire. Et dans un instant, nous accueillerons 4 personnes. Et parmi ces 4 personnes, il y a le traître. Celui qui a donné le fauteuil gagnant à Mathieu Delormeau. Ce tabouret magique sur lequel il n'y avait pas de feu au cucu. Regarde. Retour sur le terrible fait divers du scandale de la Laponie. Tout se déroule dans la petite bourgade de Boulogne-Billancourt. Le jeudi 15 novembre 2018, le pire va avoir lieu sous les yeux des téléspectateurs de Babar. Je vais vous demander chacun votre tour de vous mettre devant un tabouret. Mathieu Delormeau a commis l'irréparable en volant à Raymond et aux autres chroniqueurs une place pour remporter le voyage en Laponie. Excusez-moi, je prendrais bien le 7. Pourquoi? Mais c'est fini. C'est le chiffre des winners. Sur ces images insoutenables, on peut s'apercevoir qu'il insiste anormalement pour récupérer la chaise numéro 7. Non, 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 Frère, devant le 7. vous restez là. Vous voulez lequel, vous? Frère, le 7, j'ai demandé le premier. Chaise gagnante, ce que tout le monde était censé ignorer à ce moment du jeu. Un comportement très suspect qui n'aura pas mis longtemps à éveiller les soupçons des enquêteurs Kelly et Benjamin Castaldi, qui n'ont pas hésité à balancer l'ignoble Mathieu. Il y a quelqu'un derrière la caméra qui a fait des gestes avec ses mains. Non. Je peux pas vous dire qui est-ce. C'était pas un hasard si je me suis rué sur le 7. Voilà. Mais le juge Cyril s'est montré particulièrement clément en refusant de condamner le jeune homme âgé de 44 ans sans preuve. Alors, qui a aidé Mathieu à tricher? Qui est le traître? C'est à vous, Qui est à fond dans le rôle. Pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, je sais ce que vous vous dites. A-t-on le droit de vivre un tel procès à une heure de grande écoute? Eh bien, je dis oui. Apparemment, on veut nous empêcher de parler. Mais la vérité éclatera sur ce plateau, que vous le vouliez ou non. Jeudi dernier, nous avons tous été meurtris. Oui, Delormeau. Vous allez passer à table. Nous avons ici 4 suspects. Et parmi une de ces personnes se trouve l'auteur du terrible larcin. Larcinus, larcinouille. En latin. Fabien Delettre. Auteur, ça fait une dizaine d'années qu'il travaille avec moi. Au départ, je n'avais pas d'argent, je le payais en blouson. C'est vrai en plus. Aujourd'hui, maintenant que j'ai de l'argent, je ne le paye plus. Merci mon bébé d'être là. À côté, Olivier Abid. C'est lui qui m'a fait démarrer sur Comédie. Il travaille maintenant avec moi. Il est producteur artistique. C'est-à-dire qu'il produit tout ce qui est artistique. Alexandre, que j'aime énormément. Responsable fruits et légumes. Assistant de production, que j'aime beaucoup et en qui j'avais fondé beaucoup d'espoir. Et enfin, Françoise, spécialiste pyrotechnique. Je ne vous connais pas, mais c'est très sympa d'être venu. J'œuvre dans l'ombre. Vous œuvrez dans l'ombre, eh bien écoutez, vous n'allez pas le rester longtemps. Parmi ces 4 personnes se trouve la personne qui a donné le tabouret gagnant à Mathieu Delormeau. Il est 20h11. Nous sommes en direct. Si des téléspectateurs nous rejoignent, sachez que nous vivons un moment d'une grande intensité.
sur C8 dans TPMP, alias Touche pas à mon poste. Jeudi dernier, si vous nous rejoignez, on faisait une sélection pour la Laponie. Mathieu Delormeau aurait triché. Aurait. Mathieu Delormeau et triche. Bien entendu, vous vous dites, normal. Mais qui est son complice? Parmi ces 4 personnes, il y a le coupable. Kéron, merci d'être là. Je suis venu que pour ça, moi. Ah, il va pas dans un comme ça. Mauvaise herbe, ça sort demain. Thibaut, merci d'être avec nous aussi, Thibaut de Montalembert, qu'on retrouve demain à 10%. Très content de l'avoir, Thibaut. Et très très grand acteur, très grand comédien. Les chéris, qui est le coupable et surtout, quelle sanction doit-on prendre envers Mathieu Delormeau? Ce sont les téléspectateurs qui vont décider. Vous êtes les seuls juges. C'est vous qui jugez les loups. Alors, Mathieu Delormeau, il n'y a pas 36 solutions. Non d'une pipe en bois. Oh non. Accessoire. Ils ont pensé à tout. Hein. Ah, c'est un comédien. Et je rappelle Valérie Benaïm que la pipe est dangereuse pour la santé. Oh. Et le tabac également. Je parle bien sûr cet objet. Mathieu Delormeau, peut-être, pour ne plus aggraver votre cas, peut-être qu'il vaut mieux dire aux téléspectateurs qui vous a aidé, dans quelles circonstances, et vider votre sac. Et que le sac. Le reste est déjà bien vide. Si vous voulez parler du cerveau. Mathieu, dites-nous la vérité. Est-ce que le coupable est parmi ces 4? Est-ce qu'on vous a aidé? Est-ce que Mathieu Delormeau a triché? Est-ce que Mathieu Delormeau est un horrible personnage? Putain. C'est trop ce con. À l'image de ma carrière sur C8, vous ne supportez pas la compétition et la concurrence. Pas de bol pour vous, j'ai vraiment gagné mon billet pour la Laponie. D'accord. J'ai gagné et j'irai. À moins que vous ameniez la preuve du contraire. Eh bien, la preuve, Cyril. elle est ici. Parce que la preuve est humaine. Françoise, vous êtes spécialiste pyrotechnique. On est la seule émission où il y a une spécialiste pyrotechnique. À la base, on est une émission média. Allez, nous parle la meuf. Je vous vois pourquoi le CV, donc spécialiste pyrotechnie, d'accord. Hein, ouais. D'accord, très bien. Françoise, est-ce que c'est vous? Ah bah, Moi, comme ça, donc. comme ça. Moi, je suis rapide. Hein. Voilà, c'est 2 heures. Préliminaire. Pas d'autres questions alors? Pas d'autres questions, pas dans l'immédiat. Bah j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. Françoise. Alexandre, je serais très déçu si c'était toi. C'est pas moi. Tu es sûr? Où Alex étais-tu jeudi? Ouais. À 19h, Ouais. j'étais avec les chroniqueurs et je donnais les lunettes et les masques anti-bruit. Il a vraiment peur. Qu'est-ce que tu dis? Il a peur, il fait. Hein? Qu'est-ce que vous dites? J'ai donné les lunettes et les casques Tu anti-bruit aux l'angoisses, tu chroniqueurs. vois pas que tu l'angoisses? Il donnait les lunettes et le casque. Je faisais la T'es sûr de distribution. ça? Pas de C'est un souvenir de triste cette alibi. séquence. Vous étiez où? Jeudi J'étais dans 19. la cour arrière en train de faire mon travail. Simplement. Elle te parle. Et elle sur la Elle te parle mal. On dirait vraiment qu'elle a la PJ. On rassera de ouf. On dirait qu'elle va prendre 15 piges avec cette histoire. Elle préparait le faux cucu, elle. C'est elle, la spécialiste faux cucu. Sortez. Sortez, partez loin. Olivier Abid, producteur artistique. Un ami de 15 ans, il a démarré avec moi. Il peut pas. Enfin, j'ai démarré avec lui. Il peut pas te trahir. J'étais son stagiaire. Ah oui. C'est pas lui. Il me crachait à la gueule. À Est-ce mon qu'il a tour. craché à la gueule de l'éthique? Olivier Abid, est-ce que c'est vous? Olivier, où étais-tu? J'étais dans la cour, juste derrière vous. Juste derrière moi. Tout à fait. Donc je n'ai pas pu voir si vous avez fait un geste montrant le siège numéro 7. Non, vous n'avez pas pu le voir. Pas fait. Vous l'avez pas fait? Pas du tout. Fabien? Pas. C'est mon plus fidèle allié. Et je sais que Fabien ne me trahira jamais. Je ne te demande même pas où tu étais. Tu étais où? Dans ton cul.
sympa. Et une fois de plus, Fabien, la franchise paie. Oui, il y était. Il y était pour des raisons qui m'incombent. Et qui regarde que vous. Je n'ai pas à me justifier. Pour moi, le coupable, ça n'est pas vous, Françoise. C'est sûr, c'est Spécialiste pyrotechnique. sûr, c'est elle. Je vais vous dire pourquoi. Vous ne pouviez pas être au four et au moulin. Vous êtes disculpé. Très bien. Vous êtes libre. Super. Hoffman, emmenez-la. Libre, emmenez-la. Alexandre, ça n'est pas toi. Ou peut-être que c'est toi. Non, Alexandre. Puisque le coupable, c'est lui. Non. C'est lui, Olivier Habid. Mais non. 20 ans de carrière. Oui, monsieur. Qui voit sa carrière s'effondrer comme un château de cartes. En direct. Après une erreur monumentale. Olivier Habid, Abidus Abidaré. Plus connu sous le nom du magouilleur. Olivier Habid, est-ce vous qui avez montré le chiffre 7 à Mathieu Delormeau et qui lui avait donné le bon fauteuil? Alors oui, c'est moi. Oh, C'est non. Je suis choqué. ordure. Je tiens à préciser que c'est Ordure. sous la pression de Mathieu. Qu'on l'emprisonne. Bonjour. Voilà. Alors, quoi? Alors, Sous la pression de Mathieu qui, depuis le premier before, essaye de me soutirer des informations. Et cette fois-ci, il m'a proposé une somme. une somme. Mais vous me connaissez, c'est impossible. Écoutez, Mathieu Delormeau, n'aggravez pas votre cas. Il a profité que j'avais un problème financier en ce moment pour me proposer. Ça fait 20 ans que ça dure, ce problème. On peut le dire, hein. Il m'a proposé la somme de 10 € payable en 2 fois. Payable en 2 fois, ce qui C'est fait... possible. Je n'arrive pas à calculer, mais ça devait être bien. Alors, et donc? Bah, Et donc j'ai accepté. D'ailleurs, j'ai toujours rien perçu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous Ça témoignez. m'inquiétait. Bah, Est-ce que vous voilà. pouvez montrer aux téléspectateurs ce que vous lui avez fait exactement? Je lui ai fait ce signe-là, exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo. C'est donc le tabouret numéro 7. Mathieu Delormeau, vous êtes acculé. Bonne nouvelle pour lui. Enfin une bonne nouvelle. Mathieu Delormeau. Ce sont les téléspectateurs qui vont décider. Est-ce que Moi, la Mathieu défense, Delormeau... je la garde. Vous allez vous défendre dans un D'accord. instant, Ah bon. mais je vous dis votre défense, vous pouvez la foutre au cul. Merci. Ce sont les téléspectateurs qui vont décider du sort de Mathieu Delormeau. Doit-il partir en Laponie? Oui ou non? La réponse est simple, la réponse est claire, la réponse est limpide. Un peu de mensuétude, chef. Deuxième chance. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je n'ai pas de menstruation. Merci. Est-ce que vous avez une défense? Si le geste a été fait, je ne l'ai pas vu. Quoi? Ah, je ne l'ai pas vu. C'est bien le seul. Ah non, vraiment, si le geste a été fait, je ne l'ai Vous pas n'avez vu. pas vu 7 doigts? Ah non, je n'ai pas. Je n'ai pas vu 7 doigts. Donc 1, je ne l'ai pas vu. 2, 10. Le meilleur moment. Ça, on aime. Doucement. L'affaire est trop grave. Le juge Verdez. Derrière votre sourire d'ange, un peu niais. Et derrière votre sourire d'ange se cache le mal. Vous êtes maléfique. Mais non, Vous c'est un êtes- mec du public. Vous êtes le joker. Depuis le début, vous truquez les épreuves. Moi, je me suis battu pour aller en Laponie. C'est mon rêve, monsieur. J'ai même perdu en finale une épreuve contre Montiel en déshonorant ma famille. Voilà. Et vous, vous avez truqué toutes les épreuves.
Même Olivier. Olivier, vous, c'est pire que tout. Mais oui, ah non, mais pas de petit sourire avec moi. Non, mais vous, regardez-moi, Olivier. Oui. Vous m'appelez tous les jours pour faire des épreuves, pour que je mouille le maillot, et tout est truqué par lui, et vous acceptez ça? Merci. Moi, je vous le dis franchement, Mathieu Delormeau, si vous allez en Laponie, si les gens vont pour vous, je quitte à jamais cette salle. Voilà. Retournez-moi. Ça peut jouer pour vous. Là, coup de théâtre sur cette audience. Un témoignage de dernière minute vient de faire basculer l'audience. Vous décidez chez vous. Bébé. Vous avez exactement 7 minutes. Et pas une de plus. Je veux dire quelque chose. Et nous? Non, vous n'en avez dernière. trop dit. Ou pas assez. Bébé. Non, il n'y a plus de bébé. Il n'y a plus de B, il n'y a plus de B. Bébé, j'avoue, j'ai triché, mais je l'ai fait pour toi. Ah oui? C'est vrai que depuis la première émission, je l'ai soudoyé. Et qu'à chaque fois, je lui demandais tout. Le numéro. C'est vrai qu'à chaque fois. À chaque fois. Ça, c'est vrai. La botte magique. C'est vrai que j'ai tout demandé à chaque fois. Cela dit, petit 1. Pourquoi vous l'avez fait? D'abord, il m'a donné le chiffre à chaque fois, faut quand même le dire. Hein, Non. Voilà. Et si je l'ai fait, c'est pas. Il y a eu combien? Il y a eu 8 épreuves, il a donc pris 80 balles. Je l'ai fait pour toi, pour pas que tu partes seul, pour pas te laisser avec Daniel Moreau et mamie, pour qu'on soit ensemble à Laponie, pour qu'on vive quelque chose tous les deux. Mais on peut vivre quelque chose à distance. Voilà, c'est pour toi que je l'ai fait, c'est pas pour moi. J'ai pris ces risques-là. C'est beau. Si elle, mon mari. C'est par amitié? Hein? C'est par amitié que vous l'avez fait? Par amour. Non, gardons sur l'amitié. Restons sur l'amitié, ça Les m'arrange. gens seront cléments du coup sur le vote, pas sur la sanction. Écoutez, C'est beau. il a avoué. Oui. Et faut avouer. À 2000 dans ton lit. C'est pas ça? Ah non, c'est femme qui. Ah non, pardon. Faut avouer à moitié pardonner. Ah oui. Olivier Habid, vous serez jugé demain. Venez à l'aube. Il a fait son rôle. Lorsque le dernier rayon du soleil sera sur la dernière montagne du Limousin. Filez. C'est pas l'inverse, l'aube. C'est vrai, Filez. L'inverse, l'aube. c'est Ça, c'est crépuscule. Ne regardez pas. Voilà une enquête encore rondement menée.